Merci d'être avec nous sur Canal Congo Télévision pour vous informer. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a quitté ce jeudi 23 juin Vital Kamerhe et Sami Jamal, deux principaux acteurs dans l'affaire dite de détournement des fonds dans le procès dit 100 jours, selon Maître Kabengela Ilunga, chef du collectif des avocats de Kamerhe. La Cour a acquitté l'ancien directeur de cabinet du président de la République pour absence de preuves. La joie était au rendez-vous du côté des fans de Vital Kamerhe. Serge Kabongo nous en parle. Il croyait à son innocence depuis le début de son procès. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République, vient enfin d'être acquitté et blanchi dans ses dossiers qui laissent désormais derrière lui des détournements de 57 millions de dollars, frais destinés à la construction de maisons préfabriquées pour des policiers et militaires. C'était alors un procès historique dénommé procès 100 jours, retransmis en direct, même aux heures tardives, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne nationale. Des ministres en fonction, des ministres honoraires, des membres du cabinet du chef de l'État, les chefs de la garde républicaine, les enfants et proches de Kamerhe, même son épouse, ont défilé devant la barre lors de ces procès. Qui comme témoin, qui d'autre comme renseignant. Une affaire très riche en rebondissements. D'abord, le premier, c'est la mort suspecte du juge Yahi, lui qui était le chef de la composition. Et c'était les mois. Les présidents de l'INC et c'est quoi qu'ils se sont battus avec leurs conseils respectifs. C'était sans compter avec les parquets et les avocats des partis civils pour qui Vital Kamerhe était l'homme orchestre dans ce que Dieudonné Kalouba à l'époque avait qualifié de détournements intelligents. Premier degré, VK, comme ses fidèles aiment bien l'appeler, et coopéra de 20 ans d'emprisonnement des travaux forcés. Peine qui sera réduite en appel à 13 ans. L'enfant terrible de Walungu ne s'avoue jamais vaincu. Il va en cassation et obtient gain de cause. Le dossier est confié à une autre chambre pendant qu'il bénéficie sous caution d'une liberté provisoire pour aller se faire soigner en Europe. Plusieurs fois reporté, l'audience de prononcé du jugement en appel vient finalement avoir lieu ce jeudi 23 juin 2022. Vital Kamerhe, Sami Jamal et consorts tous acquittés. Ainsi donc, c'est le dénouement d'un long procès aux allures politiques qui vivent réellement l'état de droit, la lutte contre l'impunité et les détournements. Vital Kamerhe libre, oui, mais que reste-t-il encore de ces procès voulus pédagogiques? Et que reste-t-il enfin de 57 millions de dollars de Congolais détournés? À la justice qui a prononcé l'acquittement de répondre. En attendant, cette justice est priée de restituer les 500 000 dollars américains de Vital Kamerhe déposés comme caution en échange de sa mise en liberté provisoire. Après le rapatriement de la Belgique, le reste du héros national, Patrice Emery Lumumba, entame un dernier pèlerinage à travers le territoire national à l'étape de Sankourou. Sa terre natale, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a présidé toutes les cérémonies et hommages, comme nous dit Gisèle Etoko dans ce reportage. C'est depuis le mercredi 22 juin 2022 que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a lancé le funérail du héros national Patrice Emery Lumumba depuis son village natal de Onaloa, dans le secteur de Tchoumbé, province de Sankourou. Après avoir réceptionné les reliques du héros national à l'aérodrome de Tchoumbé, l'honorable Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie funéraire, a conduit le cortège funèbre jusqu'au village d'Onaloa où le héros national est célébré par ses concitoyens dans le strict respect des traditions au Tétéla. En arrivant dans cette localité, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État, s'est exprimé en ces termes. matanga esalama liboso ndenge kutimi na biso ndenge kutimi yo obotama basala yango ndenge esengeli koya bolamu na mbuka na yo kotambola malamu na kati ya Kongo mobimba esika nyonso osala bana Kongo bakomisa yo
soyez postulants Là également, déclinant sa mission dans le Sankourou, le président de l'Assemblée nationale a ajouté. Je suis venu lui rendre cet hommage au nom du chef de l'État. Je suis venu l'accueillir en compagnie avec vous au nom du chef de l'État. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de tous les honorables députés et sénateurs, filles et fils de Sankourou. Ils sont accompagnés de moi et nous allons tous ensemble rendre hommage à notre héros national. Notez que c'est ce jeudi 23 juin 2022 qu'a débuté sur place la cérémonie funéraire traditionnelle avant les étapes de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Sur place dans leur Sankourou, les ressortissants qui participent aux funérailles du père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, n'ont pas manqué de s'exprimer. Suivez. Ça fait plus de 60 ans que les Congolais attendent le retour de la dépouille du père de l'indépendance congolaise. Nous sommes contents, on ne peut pas le cacher. Bien que les conditions de sa mort restent encore à déterminer, les responsabilités également et les réparations. Mais le deuil peut finir et le reste va suivre. Na président Fati ndenga eko sala ko concrétiser likambo oyo elakisi ke biso nous avons espace Grand Kasai azali na souci wana nde lelo akokiseli biso yango vraiment salut na ye mapamboli ya bakoko ekolanda ye nzambe pa kobosa na ye. Autre chose, au moins 20 personnes ont été tuées la nuit de mardi à mercredi par les rebelles du M23 dans les localités de Bikenge et Rouvumu dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon la société civile de ce coin du pays, les victimes ont été tuées les unes par armes blanches, les autres par armes à feu dans les bombes larguées par les rebelles dans la région lors des nouvelles offensives contre les FARDC. Il faut noter que ces terroristes du M23 continuent à attaquer les positionnements des FARDC malgré l'appel de cesser le feu lancé par le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est lors du 3e conclave de Nairobi au Kenya le lundi dernier. Ces rebelles ont même gagné quelques localités non loin des Kanyaruchiya, un véritable pied de nez au chef d'État de la région qui en appelait aussi à l'intervention militaire dans la région justement au sujet de ces troupes. Du côté de la population, les Kinois s'opposent farouchement à l'idée du déploiement des troupes de la force régionale à l'est de la RDC. Ils demandent au président de la République de reconsidérer sa décision. On les écoute. L'idée de l'intervention des troupes de la force régionale à l'est de la République démocratique du Congo a du mal à passer. Interrogés, les Kinois trouvent non seulement inopportune et surtout inacceptable cette décision. Nous sommes à la recherche des solutions. Alors, moi je pense que le Rwanda ne peut pas être juge parti. Il doit être écarté. Ça c'est ipso facto. C'est une condition sine qua non. Nous ne pouvons pas accepter que le Rwanda soit parti et en même temps jouer le double jeu, non. C'est impossible. Non, N-O-N. Rencontrés devant l'immeuble administratif de l'ex-Onatra, les Congolais demandent au président de la République de reconsidérer sa décision. Bakoya awa, et là qu'on a malonga bakosala. Au contraire, bitumba, au contraire, baeli susu ndeko bundisa mboka. Mboka ya biso ezali na basoda bazali makasi. Eleko ya Mobutu awa na guerre 80 jours awa toyebi lisolo na la bungi yango ese babengaki bato epai mosusu bana mboka bakoki kokende kobunda pe kokimisa bato wana kasi oyo basali wana bango moko bayebi tino babengi bango bango moko bayebi tino babengi bango. Mais il y a certains préalables. Un voleur ne peut pas venir secourir l'endroit où il est en train de voler. Un assassin ne peut pas venir secourir donc, son victime. Donc là, il y a quand même certaines stratagèmes que ces gens viennent. Mais en connaissant des causes, nous ne voulons jamais
que le Rwanda, nous ne voulons jamais que les agresseurs qui sont complices dans cette histoire qui se passe à l'Est, ils soient incorporés dans cette troupe-là. Parce que nous avons une armée forte, capable de faire tout. Si tel est le cas, qu'ils restent chez eux, que nos vaillants militaires puissent continuer à combattre. Et avec l'aide de Dieu, nous allons vaincre. Cette question d'intervention militaire conclue à Nairobi et mal accueillie à Kinshasa. Si hier, la dynamique congolaise créée autour du chef de l'État pour soutenir les FARDC avait suscité une large adhésion, avec la signature du lundi, la dynamique et l'union sacrée autour de Félix Tshisekedi se démobilisent davantage, selon les analystes. Et puis le Rassemblement des chrétiens démocrates pour le progrès, parti membre de l'Union sacrée de la nation, a au cours de son point de presse tenu le mercredi dernier condamné les tueries à répétition qui ne font qu'endeuiller de nombreuses populations à l'est du pays. Plusieurs recommandations ont été communiquées au public. Richard Mayamba est secrétaire national du RCDP. Reportage Chuchi Gombo et Bob Nzamba. La situation de sécurité qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC a constitué l'essentiel du message du parti politique, le Rassemblement de chrétiens démocrates pour le progrès. À travers son secrétaire général Mayamba Richard, félicitons le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, pour son engagement ferme de chercher à stopper la guerre et les tueries dont sont victimes nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu. Encourageons nos vaillants soldats de FARDC pour leur esprit patriotique ainsi que leur détermination de défendre l'intégrité territoriale afin de mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés qui opèrent à l'est du pays, notamment les M23 soutenus par le Rwanda et les ADF entretenus par l'Ouganda. Nous tenons toutes les mesures prises par le gouvernement, à savoir la suppression de tous les protocoles d'accord, des conventions et le partenariat signé avec le Rwanda, confirmé à ce jour comme pays en guerre contre la RDC. Égard à ce qui précède, le RCDP recommande aux différentes institutions du pays, sous l'impulsion du chef de l'État, de traquer tous les Congolais complices et qui accompagnent dans l'ombre les terroristes, qu'ils soient dénoncés et traduits en justice pour subir la rigueur de la loi. Le RCDP demande au gouvernement la rupture immédiate des relations diplomatiques avec le Rwanda. Par cette même occasion, le RCDP recommande au gouvernement d'ériger un mur de séparation appelé mur de l'Est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Ouganda et Burundi pour garantir la paix et empêcher le va-et-vient des pillards de non-richesses dans les carrières de l'Est. Le RCDP, par son autorité morale, M. Didier Moussete, salue la bravoure, du courage et vaillants militaires morts à la frontière du Rwanda, que nous rendons hommage patriotique. Nous soutenons inconditionnellement le chef de l'État et lui confirmons notre indéfectible attachement. Le RCDP se dresse contre les tueries à répétition qui ne font qu'endeuiller de nombreuses populations à l'Est depuis plus de 2 décennies. Toujours dans le cadre des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la patronne de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a eu un tête-à-tête avec les scientifiques interdisciplinaires des différentes universités de la RDC. Elle a sollicité, j'allais dire, leur appui et leur expertise pour la réussite de cette grande messe qui se tiendra au mois d'octobre au Caire, capitale égyptienne. Doudou Montiré signe ce reportage. Poursuivant ces réunions stratégiques en perspective de la tenue en RDC de travaux préparatoires de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a échangé ce mercredi 22 juin 2022 avec les scientifiques interdisciplinaires des différentes institutions universitaires du pays en vue de solliciter leur appui et expertise pour la réussite de ces travaux. Cette rencontre avec le spécialiste en biosphère, géosphère, en atmosphère
hydrosphère ainsi que dans le sciences sociales a consisté à la mise en place prochaine d'une cellule scientifique d'appui où doivent désormais se reposer les actions du gouvernement en matière environnementale. Les professeurs écotoxicologues Patience Ngelinkoto étaient parmi les participants. La RDC est là aussi pour vendre son image. En préparant ses assises, elle est en train aussi de vendre son image et de faire voir de quoi elle est capable, quelles sont les ressources qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a comme potentialité pour résoudre les problèmes environnementaux. La VPM-NACC a toujours dit que la RDC est un pays solution. La solution, c'est par rapport à ses ressources naturelles. La RDC abrite au moins 60% du bassin du Congo qui regorge des ressources végétales, des ressources en eau qui régulent le climat. À son tour, le conseiller climat au cabinet de son Excellence F. Bazaïba Massoudi, le professeur Joseph Malassi, de souligner que cette pré-COP 27 est une continuité pour les scientifiques de donner leur contribution par rapport à la préservation de ressources naturelles et de faire bénéficier aux fils du pays de leurs droits, notamment en ce qui concerne le marché carbone. Son Excellence la VPM a insisté sur le marché de carbone. Quel est le potentiel de la RDC? Dans nos forêts, nous avons quelle capacité de séquestration de carbone? Et comment traduire cette capacité de séquestration de carbone en richesse pour le peuple congolais? Aujourd'hui qu'il y a la donne climat, aujourd'hui que les services écosystémiques de la séquestration du carbone et de la production de l'oxygène par les forêts est devenu monnayable. Voilà de quoi il y a plusieurs thématiques, mais voilà l'une des thématiques pour lesquelles la VPM a lancé, sur la table, a lancé aux scientifiques afin que chacun mette la main dans la pâte. Cette grande réunion sur le climat en RDC se tient du 3 au 5 octobre prochain au Palais du Peuple, et ce, avant la tenue du forum de scientifiques prévu au début du mois de septembre. À Guadolite, dans la province du Nord-Ubangui, le député provincial MLC Luc Guékou, très préoccupé du développement de cette ville, apporte son soutien aux différentes associations de jeunes qui s'adonnent aux travaux de jardinage, salubrité et réfection des tronçons les plus fréquentés par la population. Suivez cet élément de notre correspondant sur place, Ange Ndagno. Honorable Luc Guékou, député provincial élu de Guadolite pour les comptes du MLC, très attaché au développement de sa ville, ne cesse de ménager aucun effort soutenant toute initiative de jeunes allant dans le sens du développement. Plusieurs associations de jeunes qui ont épousé les causes de cet élu se créent du jour au jour et s'activent dans des activités liées au jardinage, salubrité et réfection des tronçons les plus fréquentés par la population. C'est d'ailleurs ce qui a occasionné une série de visites de cet élu provincial dans des endroits où s'effectuent les travaux pour palper du doigt les réalisations de ces jeunes réunis au sein des amis de Luc Guékou. C'est le cas de la rue Mwanda Abyss où à la fin de cette avenue, un tronçon réunit plusieurs avenues. Des rues Nzengue à Nyanki, lesquels tronçons débouchent sur le boulevard Mobutu en passant par Villa des Ambassadeurs. Tronçon risqué et dangereux pour la circulation, pourtant très fréquenté par la population. Honorable Luc Guékou. Mon dévouement était vraiment remarquable. Ils ont demandé à ce que je devienne leur ami. Parce qu'ils auront beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire pour l'intérêt de leur quartier, l'intérêt de la ville. Alors ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'un ami. Alors nous avions scellé un pacte d'amitié avec eux. D'où la création des amis de l'honorable Luc Guékou. On a travaillé sur le pont et après, c'était dans le quartier Bousset. Ils ont demandé à s'ériger comme mes enfants, comme mes amis. Et je leur avais donné des matériels. Pour eux, c'était le jardinage. Ils ont besoin de matériel pour créer des jardins, travailler le champ pour avoir un peu de moyens pour survivre et participer ainsi au développement de la ville. Même scénario du côté rue Mongue Bloc C, où un autre tronçon est en train d'être réfectionné par les amis de Luc Guékou de ces quartiers. Ici, ces jeunes ont géré de rendre praticables ces tronçons, d'où la descente de cet élu du MLC sur terrain en vue de les encourager et les motiver davantage. Geste salué par les bénéficiaires.
bana mosusu bayoka komba ba député mais ba mwana ka bango te. Na remercie yo. Biso to botani na monge. To koni na monge. Bana biso baba na munene o motu kezo ya. Lelo ata liwa ya mobutu bana biso o ezipa bi papa. Paris gagné, la réhabilitation de ces tronçons tend presque vers sa fin pour permettre à la population de circuler normalement. Merci de votre attention soutenue. C'est pratiquement la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision.